Salut Thierry, bienvenue sur le podcast Ose l'impossible. Merci Nolwenn de m'accueillir dans ton royaume. Merci à toi. Je suis très contente que tu aies accepté ma proposition parce que voilà, ça fait pas très longtemps que je te connais, mais j'aime beaucoup nos échanges et je pense que tu as beaucoup de choses à transmettre à travers ce podcast. J'ai envie en tout cas d'en savoir plus sur toi, ton histoire, qui tu es. Et voilà, j'ai un petit rituel avec mes invités. Moi, j'aime beaucoup les oracles. Donc, à chaque invité, je tire une carte pour aller voir quelle est l'énergie de la personne qui se présente. Et si tu as envie, tu rebondis à partir de cette carte pour te présenter. Ah, ça Donc, intéresse. Ouais, ok. ouais. Donc, j'utilise l'oracle des animaux guérisseurs. Donc, c'est sous forme d'animal qu'on va te découvrir. Et donc, ton animal qui est sorti, c'est l'éléphant. Je peux te laisser regarder un peu la carte parce que c'est vrai que Ouais. les cartes, elles nous transmettent beaucoup d'informations. Yes. Alors, alors, tu veux que je parte de ça, en fait, de cette image? Alors, je vais te donner quelques mots-clés qui sont associés à cette image et après tu choisis, soit tu pars de l'image, soit tu pars des mots, tu vois ce qui résonne pour toi. Alors les mots-clés qui sont associés à l'éléphant, c'est la force, la puissance, la compassion, la sagesse, l'ancrage, la stabilité, le soin d'autrui et l'engagement. Alors, l'ancrage et le soin d'autrui, c'est ça? Ouais. C'est les deux mots qui me viennent. Alors, l'éléphant, c'est intéressant. Alors, tu veux que je te développe ces deux mots ou pas? Ah mais tu fais ce que tu veux en fait, c'est très libre. Moi voilà, c'est ce qui est sorti pour toi. Après, c'est toi qui en fais ce que tu veux. Alors, l'ancrage, pourquoi? Parce que très longtemps, je l'ai pas été. Euh, le soin à l'autre, comme on n'a pas pris soin de moi dans ma vie chaotique, eh bien, j'ai décidé d'inverser l'équation pour m'occuper des autres. Hmm. Et on sait tous que lorsqu'on s'occupe des autres, ça nous répare. Et ça, c'est quelque chose qui est très prégnant dans ma vie. Pourquoi je n'ai pas été, je dirais, enraciné pendant longtemps? Parce que justement, je me suis un peu protégé et me suis un peu replié sur moi-même dans des mondes qu'on appelle, certains appellent le monde de la spiritualité. Et ça m'allait bien parce que justement, je ne voulais pas voir ma réalité qui n'était pas très lumineuse à l'époque. Mais Hmm. finalement, la magie de la vie, finalement, je dirais cette faiblesse d'ancrage a été réparée parce que tout un tas de choses dans ma vie, on en parlera peut-être, euh, euh, se sont présentées à moi et j'ai fait le nécessaire parce que déjà pour aider les autres, c'est ce que je fais aujourd'hui. Si on n'est pas ancré, c'est compliqué. Et il est vrai que il y a beaucoup de personnes qui rêvent et qui ont des rêves et c'est très bien. Mais ces rêves-là, pour qu'ils se réalisent, en fait, il faut bien s'ancrer à partir je dirais, d'un espace qui nous correspond. Ça, c'est très important pour pouvoir se connecter à sa pleine puissance et délivrer et déployer toute son intelligence d'humain pour atteindre des objectifs. Mhm. J'aime bien. Parce que peut-être dans les personnes qui vont nous regarder, il y a des gens qui vont pas savoir ce que c'est l'ancrage. Parce que moi, je sais que c'est drôle, mais il y a 15 ans, c'était ma tante qui me disait souvent, t'es pas assez ancré, il faudrait que tu sois plus ancré. Et j'écoutais, mais je comprenais pas en fait. Donc, depuis, j'ai compris. Mais je me dis que ce serait intéressant peut-être que t'expliques ce que ça signifie. Je vais te donner un exemple très simple. Une personne qui sort de l'école, elle a un bac plus 5 et elle se dit, bah moi avec mon intelligence, mes études et mon réseau, je vais trouver très facilement un emploi dans Mm. une ambassade, peu importe. Cette personne-là, elle se repose un peu sur ses lauriers scolaires et elle se dit, je vais trouver. Donc toute la journée, elle regarde Netflix, elle mange des pop-corn,
cette personne appelle son conjoint pour savoir comment se passe sa journée. Une semaine se passe, 3 semaines se passent, 6 mois se passent, cette personne n'a toujours rien trouvé. Cette personne n'est pas ancrée, c'est-à-dire qu'elle est peut-être dans une certitude qui est d'ailleurs relative tant qu'elle se confronte pas au réel. Mais au bout de 6 mois, elle se dit, l'argent que me donnent mes parents, va s'estomper parce qu'ils en ont marre de me faire un virement tous les mois. Il va falloir assez rapidement que je trouve un emploi. Cette personne va forcément, par la problématique de la vie qui est de gagner de l'argent pour vivre, elle va se bouger, donc forcément s'ancrer, c'est-à-dire mettre des actions très concrètes en place pour remédier à cette problématique. Donc, si on peut résumer, c'est bien d'avoir des rêves. Là, si on le ramène au podcast d'Oser l'impossible, qui parle de manifestation consciente essentiellement, ça va être d'être à la fois bien relié à ses rêves, mais aussi d'être dans sa capacité d'action terre à terre pour que ses rêves puissent devenir réalité. Alors ça, c'est intéressant parce que par rapport à ce que tu dis, avoir des rêves, c'est très bien, c'est quelque chose de très puissant. D'ailleurs, pour moi, une personne qui a encore des rêves, c'est qu'elle a des mises en action et des décisions à prendre, sinon son âme va s'éteindre. Par exemple, si une personne est dans un travail, une activité, un métier dans lequel elle s'éteint, et je connais bien, je l'ai vécu, cette personne a des rêves. Donc ça, c'est très bien. Mais pour éviter de s'éteindre, elle va devoir corréler ses rêves à des choses identifiables, à des choses qui sont alignées avec ses désirs et quelque chose qui est enclenchable assez rapidement parce qu'on sait très bien que plus tu attends, tu mets du temps entre les rêves et la mise en action de ceux-ci, plus le gap il est important, moins tu bouges. Et on le voit, on peut le voir autour de nous très facilement sans. C'est vrai. Ouais. C'est juste. Moi aussi, je l'ai vécu comme toi d'être. À chaque fois que j'ai démarré un métier, c'était par passion, mais c'est vrai que des fois, on a l'impression que ça y est, on a trouvé sa voie et donc c'est pour la vie. Sauf que notre âme, elle a besoin d'évoluer, de vivre des expériences différentes et effectivement, moi j'ai eu cette sensation de m'éteindre plusieurs fois. Et je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre justement d'être totalement éteint pour se dire c'est trop insupportable, faut que je change quelque chose. Moi, c'est en tout cas ma manière de vivre aujourd'hui, c'est de suivre ce feu intérieur pour justement guider ma vie, mes actions et tout en restant relié à mes rêves qui grandissent avec moi finalement. Et surtout par rapport à ce que tu dis, c'est que dans ce processus de transition, par expérience, pas que la mienne, en fait, on est seul. Je dis pas que des personnes autour de nous ne nous soutiennent pas. Je dis souvent, on a une petite discussion avant l'interview, comme d'habitude très riche. Et les personnes autour de nous, je dis souvent, ne croient pas en nous. Mais je dis pas ça pour volontairement choquer, mais c'est une réalité observable. Ça ne veut pas dire qu'on est mal entouré. Je dis que la majorité des gens autour de nous ne croient pas en eux, donc c'est pas dans ce processus-là qu'ils vont croire en nous. En revanche, ils nous soutiennent. Mais c'est pas parce qu'ils nous soutiennent que ça va nous aider. C'est-à-dire que je crois, c'est comme quand tu vas en thérapie, et j'ai bien connu aussi, quand tu décides d'aller en thérapie, c'est que tu n'as plus le choix. C'est ça, surtout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quand même sur toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'aimes, te présenter un peu plus Alors, donc pour faire simple, moi j'ai eu 3 espaces de vie. Le premier, mon enfance, mon adolescence, qui a été chaotique, destructrice, ténébreuse, dans le mauvais sens du terme, et
très compliqué pour me reconstruire. Mon deuxième, voilà, parce que j'ai vécu des choses que je, voilà, j'ai vécu beaucoup de maltraitance physique, émotionnelle, psychologique. Mmh. Mais je me dis que finalement, la vie, elle est étrange parce que quand on sort de ça, non seulement on est solide, mais en plus, on est bien plus fort que beaucoup de personnes. Et quand je dis ça, il y a pas, je ne veux pas comparer, mais il y a un fait qui est que très souvent, ceux qui décident d'accompagner les coachs, les thérapeutes, les mentors, sont très souvent des personnes qui ont été pulvérisées par la vie à un certain moment et qui, de cette expérience-là, en redessinent les reliefs à partir desquels elles ont décidé de vivre leur vie et ne plus écouter euh, les personnes qui pensent mieux que toi. Donc, ça, c'était le premier espace de ma vie. Le deuxième, c'est que je me suis cherché, j'ai erré, et j'ai fait des mauvaises rencontres. Parce que finalement, c'est un peu ce qui se passe hein, quand tu te connais pas, tu ne connais pas le monde dans lequel tu es, et très souvent, tu rencontres des mauvaises personnes. Et le troisième espace de vie, c'est celui que je vis depuis quelques années, dans lequel ces dernières années, concrètement, ces 4 dernières années, j'ai eu des expériences qui m'ont, à certains égards, elles ont été douloureuses concrètement, euh, en 4 points. Le premier point, c'est que je suis toujours dans la fonction publique, je vais en thérapie. Le hasard de la vie, je rencontre une femme qui vient me voir, elle me dit Thierry, j'ai quelque chose à vous dire, blablabla, blablabla. Moi, j'étais maître nageur pendant longtemps. Et c'est une OK. femme à qui j'ai donné des cours et elle m'a dit à la fin de la séance, elle m'a dit, je vois des choses chez vous, il faut que je vous en parle en dehors de la piscine. Ça a commencé comme ça en fait. Je vais chez elle, elle me livre des choses sur moi, cette personne je la connais pas, je ne sais pas d'où elle sort, mais je sens déjà les vibrations des gens à l'époque. Et elle a des vibrations particulières. Et au bout de la troisième séance, parce que je commence une thérapie avec elle en sophroanalyse, et cette fameuse séance-là, la troisième, à la fin de la séance, je sors dans la rue à Paris, dans le 14e, et là, mon cerveau, il explose. Les personnes que je vois dans la rue, je perçois énormément de choses d'eux, c'est comme si je les connaissais. Je peux imaginer que pendant des jours et des jours, ça a été très compliqué parce que je suis plus sorti de chez moi. Je croyais devenir fou. Je Et comprends. puis, j'ai décidé d'en faire un métier parce que là, je commence à me connecter à des personnes à distance sans les connaître, sans les avoir jamais vues, entendues, ni avoir lu ce qu'elles me disaient, parce que je peux lire aussi les mots, la conscience des mots, et en retirer des informations pour aider ces personnes. C'est ce que je fais maintenant, entre autres. Et j'ai décidé et c'est là que je commence à vouloir sortir, avoir en tout cas l'idée de sortir de la fonction publique. Et puis, la deuxième chose, c'est que Euh, bien, j'ai rencontré des personnes étranges, et c'est un euphémisme. Et l'une d'elles que je connaissais la première fois que je l'ai vue, je pensais la connaître, mais en fait je la connais pas. Elle me dit la même chose. Cette personne-là, euh, elle s'est connectée à moi. Et elle a fait à distance. Je suis avec elle, mais elle est à 3 mètres. Elle me fait des choses sur moi par vibration. Là, elle me fait voyager dans des plans que j'ignorais jusqu'à maintenant. On est vraiment dans Matrix. Mais ça, c'est que le début, parce que voilà, c'est une personne pareille, hein, qui est en région parisienne. Je vais droit, enfin, j'enlève tous les détails parce que c'est pas très important. Le troisième point important, c'est une personne, une femme m'appelle d'un pays, voilà, elle n'était pas en France. Elle me dit, j'ai entendu un message que tu as laissé à un ancien collègue à toi. Je veux rencontrer, en gros, en substance, je veux rencontrer des gens comme toi qui sont dans la supraconscience parce que, en gros, contexte. Moi, j'ai un ancien collègue, il me dit,
Il me dit ouais Titi, voilà, je suis en train de me former à ça. Qu'est-ce que tu ressens? Donc moi je lui donne tout le spectre d'informations que j'ai sur lui. Et lui, il était à l'époque en train de se faire d'être formé par cette femme. Et c'est cette femme-là, donc sa prof, OK. qui me laisse un message. Elle veut à tout prix m'appeler. Elle m'appelle plusieurs fois par semaine. Voilà. Puis du coup, je décide de lui répondre. Et ce jour-là, elle me dit pareil, rebelote. Thierry, j'ai des choses à te montrer. Et là, elle me fait voilà 2 séances. Et là, pareil, là, je bascule carrément dans Matrix, mais vraiment, même au niveau des Mmh. détails, ceux qui ont vu Matrix, surtout le premier et Matrix Résurrection, le dernier, j'ai vu des choses. Ce que tu peux imaginer, c'est que je suis pas préparé à ça. Moi, avant, tu me parlais de spiritualité, tu me parlais de, moi, je t'aurais dit, ah, c'est des petites algues vertes pour avoir de la protéine. Non, non, ça, c'est la spiruline, Thierry. C'est ce que Humour j'allais dire. pourri, j'assume pas. Mais pour te dire que j'étais tellement éloigné de ces plans-là, et d'ailleurs, par rapport à ça, la spiritualité et la métaphysique, c'est deux choses complètement différentes. C'est pas les mêmes espaces, sans jeu de mots. Et donc, et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai vu certaines choses dans le ciel aussi, que on est beaucoup maintenant à voir. Mais, et j'ai essayé de comprendre, un peu comme la conférence de Steve Jobs à Stanford. Je vous invite à la regarder quand il dit, quand tu relis les points dans ta vie, tu comprends des choses. En tout cas, Ouais, t'en j'adore comprends cette certains reliefs. conférence. Mmh. Ben voilà. Et finalement, j'ai décidé, donc, il y a 2 ans, de partir de la fonction publique et, euh, et d'utiliser tout ce qui m'arrivait. Et après, ça s'est accéléré au niveau des facultés, des dons. Je commence à recevoir des messages. On me dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, j'en parle autour de moi. Je dis, on m'a dit ça, il va se passer ça, et il arrive ça. Et maintenant, j'arrive, voilà, et j'ai commencé comme ça, en fait, si tu veux. Puis, ce que je veux dire par là, c'est que quand ça te tombe sur le coin de ton visage et que tu comprends pas, personne n'est préparé à ça. Tu peux très Mmh. facilement devenir fou. Tu es en état de sidération. C'est pour ça que lorsque je vois certains posts, certaines vidéos, certaines qui parlent de ces mondes, ce qui m'interpelle à minima, c'est que beaucoup racontent des conneries pour se faire Bah oui. mousser parce qu'ils ont pris un bouquin et ils se disent, bah voilà, moi j'ai vécu ça, blablabla. Bla, bla, bla. Si la personne, elle avait vécu, déjà je le sens tout de suite quand là. C'est comme une personne qui a souffert, qui a connu la maltraitance, je le sais tout de suite. Je referme la parenthèse. Mais quand tu as vécu, et tu peux demander à certains chamans, ces personnes, ils sauront de quoi je parle, tu ne peux plus voir le monde comme tu le voyais avant. Et ce qui était pour toi un principe de vérité, ça explose en plein vol pour devenir un principe de réalité. Moi, je ne crois pas à la vérité. Tout ce que je dis, moi, n'est pas la vérité. En tout cas, c'est la mienne. C'est de l'expérience directe. En revanche, il y a des principes de réalité et desquels sont pas encore définis par la science, mais c'est pas parce que la science n'a pas mis de mots dessus que ça Ah bah n'existe oui, que ça pas. n'existe pas. Mmh. Moi, j'affirme tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, et ça m'enrichit tous les jours dans mon quotidien, même pour les personnes que j'accompagne, en fonction des degrés de conscience. Et puis, c'est quelque chose que je livre très facilement parce que de plus en plus, et je t'apprends rien dans le veine, que beaucoup de personnes sont en interrogation sur énormément de choses, des mondes invisibles, des mondes Bah oui. subtils, des hauts plans d'intelligence pure, comme je les appelle. Et je pense qu'on sera de plus en plus nombreux à accéder à ces circuits universels parce que il me semble des infos que j'ai par vibration que ça, c'est dans les lois, en tout cas, c'est dans le sens de ce qui va se passer si je devais faire un peu de prospective dans les années à venir. Oui, moi alors merci déjà de partager ça et enfin, je sais qu'aujourd'hui, tu l'assumes. Ça a peut-être pas toujours été facile, effectivement, quand ça te tombe, un peu sur le coin du nez comme ça sans que tu comprennes trop. Moi, j'ai eu cette chance, je pense que, enfin, c'est comme ça que je le perçois en tout cas. C'est que moi, c'est comme si c'est en douceur depuis toujours, ça a toujours été là, cette perception de choses que d'autres ne perçoivent pas. Mais
Mais j'ai l'impression que ça a vraiment grandi en douceur avec moi. Alors avec des phases d'ouverture à des moments précis, par exemple au décès de ma maman, je sais qu'il s'est passé quelque chose de particulier, tu vois. Je l'ai accompagnée jusqu'au bout. J'étais là quand elle est décédée. Je lui ai parlé au moment où elle est partie. Et je me rappelle m'être sentie assez seule parce que bien sûr que j'étais triste de perdre ma mère. Et en même temps, j'ai pu me confier à une amie en lui disant, écoute, je sais pas, c'est bizarre, c'était comme si c'était magique, ce décès, tu vois. Et, et je me suis sentie un peu étrange, tu vois, de ressentir ça, mais c'est comme si je prenais vraiment conscience que, bah, en fait, la mort était juste un passage et que pour moi, c'était une certitude que j'allais continuer à avoir cette relation avec elle d'une autre manière. Et je l'avais ressenti dans ma force intérieure, comme si quand elle est partie, j'avais récupéré de la force intérieure, alors que d'autres s'effondrent à ce moment-là. Ben moi, c'était presque l'inverse, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure d'épreuves aussi, hein, je crois que c'est souvent hein, dans ces moments-là, quand tu vis des trucs extrêmement difficiles. Moi, j'appelle ça la foi, en fait. C'est que j'ai toujours eu cette sensation que j'étais pas destinée à vivre de la merde, quoi. Donc finalement, quand il y avait un truc bien merdique qui m'arrivait, assez rapidement, il y avait quelque chose qui me disait que c'était pour faire place à autre chose de mieux, quoi. Et que maintenant, bah, j'avais les capacités pour recommencer, réécrire une page blanche. Ça a été beaucoup ça ma vie, tu vois, effondrement, reconstruction, effondrement, reconstruction. Et je pense avoir acquis maintenant des choses qui font que j'aurais plus besoin de passer par l'effondrement pour pouvoir juste m'expandre et accepter les transformations, tu vois, sans que ce soit quelque chose de violent systématiquement. J'espère en tout cas. Ouais, ouais, mais je comprends tout à fait. Moi, je vis un peu ça. Et en fait, par rapport à ce processus de destruction et de renaissance, ils me l'ont montré, ça. C'est que, en fait, imagine que tu es dans une bulle de verre, et dès que tu as un chaos, cette bulle de verre de cristal, par exemple, elle se casse Mm. et elle se recompose tout de suite comme par magie, mais les morceaux sont pas au bon endroit. Et ils Ouais. m'ont montré quelque chose, c'est qu'en fait, quand cette bulle de verre, elle est traversée par les photons, donc de la lumière, en fait, elle te donne une information, c'est-à-dire qu'elle traverse, la lumière, elle traverse, donc elle projette une lumière, et à chaque fois que tu as des chaos et une reconstruction de cette bulle de verre, et à chaque fois, elle a un relief différent, eh bien, la projection de la lumière n'est pas la même. C'est une autre lumière sur le Mm. mur. Et ils m'ont montré ça, cette image, parce qu'ils montrent souvent des choses Par image, ouais. par des métaphores, pas que, mais. Et en fait, c'est ça, c'est qu'à chaque fois que ça se brise et ça se reconstruit, mais tout de suite, parce qu'ils me l'ont montré, ça se ressent, ça se refait tout de suite, et c'est toujours jamais la même lumière. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que en fait, cette lumière, c'est projeté au mur, c'est de l'information qui est symbolisée par des phrases. Alors, moi, j'ai traduit ça par des leçons de vie, et à chaque fois, c'est jamais les mêmes leçons de vie. Mm. Ouais, c'est intéressant. Et puis, moi, ce que j'en perçois là, quand tu le dis de cette manière-là, ça explique aussi pourquoi on dit qu'on est créateur de notre réalité et qu'on peut changer notre réalité finalement. T'as des gens qui d'un seul coup changent de vie, on sait pas trop comment ils font. Moi, j'ai eu cette sensation plusieurs fois dans ma vie, vraiment de changer de réalité en des fois en 24 heures. Voilà. Mais bah, finalement, c'est un peu ça, c'est cette nouvelle lumière avec les pièces qui reprennent une place différente qui fait que forcément ta réalité, parce que moi je pense que notre réalité en fait c'est vraiment une projection de ce qu'on porte en nous en fait, hein, on va peut-être perdre des gens sur ce podcast parce que c'est un peu c'est un peu Non, non, je perché, crois pas parce qu'il y a beaucoup de mais questionnements par rapport à ça. ouais, mais en tout cas pour moi c'est ce qu'on vit est une illusion en fait et c'est une projection de de ce qu'on porte à l'intérieur, d'où l'intérêt d'être vraiment dans un état de paix et de pas bloquer ses émotions, ce qu'on ressent, etc. Parce que eh ben, dès qu'on vient bloquer quelque chose ou qu'on est submergé, la projection, elle est dans notre réalité en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Du Bah, coup, de toute plus on va façon, être centré sur nos désirs, nos rêves, etc., plus c'est ce qu'on va projeter. Et dès qu'on est dans le doute, dans le tourment, eh ben, on crée du chaos en fait, en projection.
tu crées du chaos, mais en fonction des personnes, la solidité de leur être, en fait, ça va se traduire différemment à chaque fois. Mais ce que tu dis, en fait, la science, on le sait. En fait, c'est quoi ta réalité? C'est des photons avec de l'électricité. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la lumière, elle rentre dans ta rétine, l'information électrique est envoyée au cerveau, cortex, un des cortex Mm. derrière, et renvoie, donc du coup, par l'information que te donne ton cerveau, il te donne une réalité. Ça, c'est scientifique, je n'invente rien. Ouais. Mais si je devais donner une métaphore de ça, c'est que, et moi, de mes expériences métaphysiques, en fait, ta réalité, elle est définie et en même temps, elle n'est pas définie. C'est-à-dire que on baigne entre ces deux incohérences d'ailleurs existentielles, parce que d'un côté, on nous dit, oui, mais tout est écrit, et d'autres, ils disent, bah non, mais si tu as envie de te bouger, il faut te bouger. Mais en fait, c'est beaucoup plus, pas complexe, mais c'est plus étrange que ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu arrives ici dans cette incarnation avec un logiciel en toi qui est en sommeil. Parfois, il s'active, parfois, il s'active pas, mais c'est pas parce qu'il s'active pas que des choses ne bougent pas. Tu vois? Et en fait, quand moi je lis dans les lignes de temps des personnes et que je focus et je concentre l'énergie pour faire qu'une ligne de temps de la personne, donc sa meilleure ligne de temps, eh bien, je précise toujours que cette personne-là, moi, par exemple, j'ai été frappé, mais je n'ai pas frappé mon fils. Il y avait des grosses probabilités que je frappe mon fils. Ouais. Un exemple. Eh bien, Ouais. en fait, tout est remodulable en permanence. C'est comme une équation divine qui calcule en même temps pour toi en permanence. Et c'est à toi d'aller, d'ailleurs, avec ton niveau de conscience, ta fréquence vibratoire, mais pas que, et d'autres éléments qui vont faire que tu vas, toi, voir cette équation-là et te dire, bah, moi, je vais mettre toutes les probabilités de mon côté pour déclencher ce que je veux, en fait. Ouais. Mais oui, c'est pour moi, on est une somme de potentiel en fait. Par exemple, j'ai pourtant été policière, hein, donc il y a un méchant, un gentil dans dans les enquêtes policières, tu vois, c'est hyper réducteur. Mais aujourd'hui, je crois plus aux méchants et aux gentils en fait. Je crois juste qu'il y a des comportements et qu'il y a des êtres humains qui, pour la plupart, souffrent et qui vont répondre à des programmations internes, voilà, ou pas. Il y a toujours le libre arbitre. Peut-être que tu as grandi dans un environnement comme toi, voilà, qui aurait pu te pousser à basculer dans la violence, dans des addictions, dans plein de choses. Sauf qu'à un moment, tu as encore ton libre arbitre et tu peux créer une nouvelle programmation qui fait que tu vas vivre quelque chose de différent. Donc on n'a pas tous le même terreau au départ. Il y a, je pense, des circonstances qui sont plus ou moins favorables. D'ailleurs, on le voit au travers du podcast, il y a des histoires très différentes. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai à cœur de transmettre dans ce podcast, c'est que peu importe d'où on part, moi, en tout cas, ma vision, c'est que quand tu as un rêve, que tu as quelque chose qui t'appelle, c'est que c'est une réalité qui est disponible pour toi et qui te fait vibrer et qui te rend heureux en fait. Et je pense que le plus important dans cette vie, c'est ça en fait, c'est d'être heureux. Et notre bonheur, bah c'est pas le même en fonction de, enfin voilà, ta vision du bonheur n'est pas ma vision du bonheur, etc. On a tous des choses qu'on a envie d'expérimenter qui vont nous rendre heureuses. Et et c'est vraiment de se dire que tout est possible à partir du moment où on a conscience de nos programmations, de nos comportements automatiques et qu'on vient en créer de nouveaux qui vont être alignés à la direction qu'on a envie de créer en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Après, tu vas pas pouvoir le définir comme ça, de façon si claire, parce que parfois tu vas devoir t'extraire de cette matrice de conditionnement de la société, l'éducation, tes parents, l'école, enfin, tout ça. Et en fait, ça, pour moi, c'est un acte politique et philosophique de s'extraire, de vouloir en tout cas s'extraire de ça, parce que les conditionnements sont forts. Mm. Et ça, c'est pas du tout du complotisme, des choses comme ça. J'ai pas le temps, moi, avec ça.
Je dis juste que les conditionnements, ils sont très subtils. C'est-à-dire que lorsque tu émets l'hypothèse d'une velléité de vouloir changer de métier lors d'un dîner familial, tu vas sentir ce que je veux dire. C'est ça, Mais surtout. oui. Oui, oui, mais c'est en fait, c'est aussi pour ça que je fais ce métier parce que moi je me suis mise toute seule dans des situations, j'ai fait un post là-dessus l'autre fois en disant que ma valeur première aujourd'hui, je sais que c'est la liberté, c'est super important pour moi de me sentir libre. Et pourtant, j'ai choisi, par exemple, mon premier métier de la police, et il n'y a pas beaucoup plus liberticide que ça, quoi. Tu signes pour être dispo 24/24, tu prends le risque de donner ta vie, et, hum, et je pense que en fait, le point de départ, c'est simplement qu'à un moment donné, c'est bien d'être seul avec soi-même, de prendre ces moments de solitude avec soi-même et de se dire, est-ce que là, ce que je suis en train de vivre, hein, tout simplement, est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que je kiffe? Est-ce que je me sens à 100% à ma place, bien entourée, en train de faire des choses qui me plaisent? Et franchement, j'ai pas fait de statistiques, mais je serais curieuse de savoir combien de personnes peuvent répondre oui à ça, tu vois. Il y en a pas tant que ça. Et c'est ça que j'aimerais pouvoir insuffler. On nous fait croire que la vie, elle doit être forcément difficile, que on manque, que il faut travailler dur, que mais en fait, il y a une autre réalité qui existe, quoi. C'est pas du tout obligé d'en chier tout le temps ou de faire des compromis, des sacrifices. Moi, je crois qu'on a vraiment le droit à tout, en fait, tout, dans tous les domaines. Mais ça demande énormément de conscience, de remise en question. Ça demande aussi quand même aussi d'accepter de laisser des choses qui sont pas si mal, mais qui sont quand même pas alignées à ce que tu as vraiment envie de vivre. Et mais en tout cas, ça vaut le coup, quoi. J'ai envie de témoigner de ça, tu vois. Mais non seulement tu as bien raison de le témoigner, puis en plus ça va faire écho à ce que beaucoup de personnes veulent, mais ne s'autorisent pas pour différentes raisons. Mais c'est chouette. C'est vraiment quelque chose de, c'est, le chemin, il peut être plus ou moins long parce que il faut se dépolluer d'énormément de choses. Et c'est ça, parfois, t'as des personnes qui perdent confiance en eux parce que ils se disent, ouais, mais le chemin, il est long. Autour de moi, je suis pas aidé. Je suis pas, en fait, déjà, à partir du principe que tu seras seul dans ce processus-là de transition de vie et mais il y a que toi qui as les ressources pour changer, même si tu as du Mm. soutien. Et même si tu as les ressources, il faut vraiment établir un plan dans lequel il y aura en permanence de la joie et de l'amusement à faire les choses. Sinon, ça va être très dur de tenir sur la longueur. Et je vois beaucoup de personnes qui ils se mettent énormément de pression, ils se mettent énormément de choses, mais même, tu le vois, même sur les réseaux sociaux, quand tu écris un post, il y a beaucoup de sérieux, tu vois, c'est comme si elles risquaient de leur vie. Elles risquaient leur vie Ouais, quand elles ouais. écrivent ça, parce qu'il manque cette légèreté, cette distanciation avec le fait de se dire, bah, rien n'est grave, moi je veux m'amuser. Ça, c'est pas forcément au début facile quand on veut développer une activité, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mm. Mais alors, on peut se faire aider ou le faire seul. Mais dans tous les cas, il faut toujours partir du principe que tu dois... En fait, c'est une grande cour de récré et que même s'il y a des impératifs financiers, émotionnels, sociaux, parce que voilà, les autres t'observent, ils vont ah bah tu vas, on attend que tu te plantes. Tout ça, j'ai vécu. Et mais le fait de le traverser, ça te renforce tellement qu'après, tu es tellement solide sur ce que tu as déjà réalisé jusque-là que finalement tu te soucies plus des autres et que tu vis vraiment pour toi et tout ce que tu mets en place. Alors pour nous, on est dans l'accompagnement, mais ça peut être autre chose, hein, une créatrice de bijoux. Mais moi, je crois que c'est vraiment la vie en général qu'il faut prendre comme un jeu.
Moi, clairement, je sais les phases de ma vie où j'ai vraiment kiffé et celles où j'ai vraiment galéré. Et à chaque fois qu'il y a eu de la galère, c'est parce qu'effectivement, je prenais plus les choses comme un jeu. Je prenais plus, je cédais à la pression, à ce que je voyais dans la réalité extérieure au lieu de rester relié à ma capacité de créer quelque chose d'autre en fait. Mais à chaque fois que je suis revenue dans le jeu, oui, en fait, ta réalité, elle change direct. C'est l'état d'esprit, c'est les émotions que tu cultives, c'est aussi les choses sur lesquelles tu mets pas un gros mouchoir. Quand ça pique, ça, j'ai beaucoup fait ça. Parce que moi, j'ai toujours été très positive, mais il y a eu des phases aussi où du coup, je faisais comme si ce qui ne me plaisait pas n'existait pas. Donc comme ça, c'était pratique, je gardais mon sourire et c'était cool. Mais en fait, ça marche pas non plus parce qu'à un moment donné, tu te prends les pieds dans le tapis, puis et puis t'as comment j'avais appelé ça? C'était mon chéri un jour qui m'a dit non mais toi t'as tout le temps des lunettes roses, c'est bon quoi, regarde les choses telles qu'elles sont. Ça m'avait vachement piqué. Mais en fait, parce que je me maintenais dans une illusion, tout va bien, c'est formidable. C'est cette période-là où j'étais pas très ancrée. Et en fait, moi, ce que je pense, c'est que la vie est un jeu. Et comme n'importe quel jeu, si on prend un jeu vidéo, il y a les pots de banane qui arrivent, il y a des galères, mais à chaque fois, quand t'as passé les pots de banane et que tu t'es quand même amusé, tu passes au niveau suivant, en fait. Et ta réalité, elle grandit, elle t'ouvre des nouvelles possibilités et j'ai l'impression que c'est un peu ça toute la vie, tu vois. Donc savoir à peu près où tu veux aller, ce que tu veux expérimenter, ça te guide juste à comprendre que la vie, elle t'amène juste ce que t'as besoin, pas toujours ce que t'as envie, mais ce que t'as besoin pour pouvoir justement te renforcer et accéder à ce que tu souhaites en fait. Ouais, puis la vie, c'est déjà comprendre pour moi que c'est une vaste expérimentation à échelle mondiale, en temps réel. Et puis, moi, je suis pas comme saint Thomas, j'ai décidé de voir ce que je crois. Et je sais pas si tu as déjà vu un léopard. Moi, j'ai une formation que je suis en train de déployer là, et le logo de ma formation, c'est un léopard. Et en fait, un léopard, je sais pas si tu as déjà regardé dans les docus animaliers, c'est qu'un léopard, la particularité du léopard, c'est que quand il court pour chasser, en fait, quand il court après sa proie, en fait, sa tête ne bouge pas, il y a que son corps qui bouge. Et pourquoi sa tête ne, mais vraiment, hein, vous pourrez regarder sur YouTube, sa tête ne bouge pas, il y a que le corps qui bouge, qui est en mouvement comme ça. Pourquoi? Parce que sa tête, elle bouge pas parce qu'il regarde sa proie pour éviter de la perdre. Et en fait, c'est quoi? Le focus, c'est ça en fait. C'est que le corps, il est en mouvement, il met des actions en place pour avoir ce que tu désires, parce qu'il faut pas rêver, faut mettre des actions en place. Est-ce que ça veut dire qu'il faut travailler 10 heures par jour au début pour développer son activité? Pas forcément, parce que maintenant, on a des outils d'automatisation. Et même Mm. après, si on prend la dimension énergétique de l'être humain, le plus important, c'est d'être en haute fréquence vibratoire. Est-ce qu'on est tout le temps en haute fréquence? Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais en tout cas, tendre vers ça, et tu verras que les choses, elles bougent. Est-ce que ça Ah veut bah oui. dire que tu as des succès? Pas forcément au début, mais tu as des signaux faibles qui te mettent sur les bons rails de tes objectifs. En fait. Ah oui, moi je suis totalement d'accord avec ça. C'est marrant quand tu parles du guépard comme ça, moi ça m'a ramené à quand j'étais cavalière, je faisais des concours d'obstacles. Et effectivement, si tu fais un parcours d'obstacles, t'as peut-être 14 ou 15 obstacles. Et en fait, quand t'es sur l'obstacle que tu vas franchir, eh ben t'es déjà focus sur le futur obstacle en fait. Parce que sinon, si tu fais pas ça, ta courbe elle sera pas bonne. Et en fait, je trouve que c'est un beau parallèle avec la vie aussi, c'est-à-dire que ce que t'es en train de franchir, vis-le vraiment pleinement, mais par contre, garde quand même le focus sur le niveau suivant, parce que comme ça, t'es déjà en train de t'aligner à ce que tu dois t'aligner pour aller franchir la marche suivante, quoi, etc., etc. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est très vrai. Mm.
Du coup, le nom du podcast, c'est Ose l'impossible. Est-ce que tu pourrais me dire ce que ça signifie pour toi, d'oser l'impossible, si ça veut dire quelque chose, hein, c'est pas obligé, mais comment tu le définirais? En fait, oser l'impossible, c'est quelque chose pour moi dans mes expériences de vie, c'est d'arrêter de croire au pouvoir des autres et prendre conscience du sien. Hmm. C'est-à-dire arrêter de déléguer son pouvoir et le donner aux autres et se dire, on arrête les conneries maintenant, la récré, elle est finie. J'ai décidé, moi, de vivre en me connectant, en gardant déjà mon pouvoir personnel et en l'exploitant au maximum en restant dans la lumière pour avoir une existence à peu près belle. Et, et d'ailleurs, par rapport à ça, par exemple, quand j'ai quitté la fonction publique, j'ai décidé très tôt que ma vie doit être exceptionnelle. Je l'ai décidé. Et ça veut dire quoi décider? C'est arrêter de se raconter du bullshit. Il y a trop de personnes qui se racontent des bullshit. D'ailleurs, moi, ce qui fait ma spécificité dans mes accompagnements, c'est que je n'écoute jamais ce que me disent les gens. Jamais. En revanche, je scanne en permanence et je retire les informations qui me sont utiles pour enclencher chez la personne des choses qui vont donner des résultats. Et il y a trop de personnes qui se mentent, en fait. Bah, oui, c'est ça tout à l'heure. Par défense, en fait. Hein, c'est pas... Oui, sans même en avoir conscience, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand j'ai arrêté de faire comme si le monde des bisounours existait et que j'ai juste repris de la lucidité tout en ayant conscience que bah on a quand même du pouvoir là-dessus. Je veux dire, observer ce qui nous entoure, comprendre dans quel milieu on évolue, et aussi reprendre sa capacité en fait, je peux créer une réalité différente en changeant, en tout cas en prenant des décisions qui vont soutenir mon pouvoir personnel, quoi. Tu vois, moi, je sais que par exemple, le fait d'être arrivée en Irlande, ça part d'une intuition. J'avais jamais mis les pieds en Irlande, mais il y avait un appel à venir ici. Et ben, aujourd'hui, maintenant que j'y suis, que je l'expérimente, je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus léger pour moi, beaucoup plus soutenant pour moi. Là, je reviens d'un rendez-vous bancaire. J'ai parlé de rituel de lune avec ma conseillère pro. C'est normal ici, en fait. Quand en France, on me regardait un peu bizarrement quand je parlais de ce genre de choses. Bah ici, c'est totalement normal, assumé. Donc voilà, je dis pas que l'Irlande est mieux qu'ailleurs, mais je dis qu'en tout cas, pour moi, c'est un environnement qui me soutient. J'ai fait beaucoup de ménage aussi dans mon entourage perso, pro, et pareil, en fait. Des fois, on n'a pas conscience que on s'est enfermé dans une vie avec un entourage qui est toxique pour nous. Enfin, on l'est toxique aussi, on raisonne avec ça, hein, mais en tout cas, c'est à nous de choisir, écouter nos ressentis sur ce qui est bon pour nous et croire plus que, enfin voilà, écouter ce qu'on ressent beaucoup plus que ce qu'on nous dit, ce qu'on nous fait croire. Chacun sait exactement ce dont il a besoin. S'il s'écoute vraiment et qu'il revient dans le corps, dans le cœur, on sent en fait. Il y a des gens, t'es naturellement bien avec eux, c'est fluide. Il y en a d'autres, t'es obligé de faire plein d'efforts et t'es pas à l'aise et tu te plies en 12. C'est pas obligé en fait de s'imposer des trucs comme ça. Tu vois. Et dans le travail, c'est la même chose en fait. Si on écoute vraiment ce qui nous appelle, mais mais la plupart du temps, on s'est enfermé dans une vie en pensant que c'est pour la vie et on a trop peur de perdre, donc on change pas. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. En fait, il faut toujours, on nous a habitués depuis l'enfance à se poser des questions avec le mental. Et lorsque tu te poses des questions avec le cœur, qui d'ailleurs te donne les réponses par vibration, je dis souvent que la vérité, en tout cas la tienne, elle se vibre, elle se comprend pas intellectuellement. Si moi je te dis, Exactement. je te vois aller en Irlande dans quelques années parce que c'est ton pays, et là-bas peut-être tu retrouveras la mémoire et la culture celte et la maîtrise des runes, ce sera quelque chose de très naturel chez toi, par exemple. Tu vas me dire, ah non, non, parce que là, ah non, mais là, j'ai pas le temps de te parler, Thierry, parce que là, j'ai rendez-vous avec la BAC.
parce que là, on a fait une arrestation, blablabla. Donc ça, c'est ton Ah oui. mental, en fait. T'es Mm. rattrapé par la temporalité, mais le cœur, lorsque tu te poses des questions avec le cœur par vibration, il n'est pas, lui, soumis à la temporalité. Pour ceux qui ont fait des voyages, ils savent très bien que la temporalité est une vaste blague. Ouais. Le Ah temps mais c'est n'existe pas. clair, hein. C'est clair, c'est ce que moi c'est ce que je fais avec mes clients, c'est que j'instaure un climat qui fait que je m'adresse plus à leur mental, mais juste à leur âme, à leur cœur, et donc et je leur dis d'ailleurs, ne cherchez pas à comprendre tout ça, je vous dis pas de réfléchir avec votre tête, c'est juste ressentez. Vous allez voir, vous avez rien à faire, vous respirez. D'ailleurs, la respiration, c'est pareil, on n'en parle pas assez, je trouve, mais le fait de respirer vraiment, ben, on ressent beaucoup plus les choses. Il y a plein de gens qui sont en apnée toute leur vie, en fait. C'est vrai. Tu vois, juste tu respires. Des fois, quand t'es en stress ou quoi, bah juste prends 2 secondes, respire. Oh putain, ça va mieux. Bah ouais. En fait, on a d'autres ressources que notre mental, et c'est intéressant d'aller explorer ça, de vraiment ressentir les choses et de laisser faire, parce que les informations, quand elles viennent pas de la tête et que justement elles viennent d'autres plans de vibrations, il y a plus de doute en fait. On En sait. fait, dans les hauts plans d'intelligence, comme j'aime les appeler, mais après on peut appeler ça comme on veut, hein. En fait, l'information, elle arrive toujours au bon endroit, mais même au niveau du corps. Ouais. Elle vient te percuter au bon endroit. Et, euh, et plus l'information elle vient de haut, plus t'es KO. Mais bon, je vais pas aller sur ce terrain-là parce que Mais ce que je veux dire par là, c'est que plus tu as conscience de ces plans-là par vibration, c'est-à-dire tu reçois de l'information. Mm. T'en as certains beaucoup maintenant qui parlent de synchronicité, des choses comme ça. En fait, le hasard et la synchronicité, c'est des choses qui s'expliquent très facilement quand tu baignes dans ces champs d'énergie. Je dis pas que tu maîtrises le processus de création d'une synchronicité, mais en tout cas, comme tu baignes dedans, tu n'es pas étonné de ce qui t'arrive. Et la loi de l'attraction, on en a parlé beaucoup il y a ces dernières années. La loi de l'attraction, en fait, à mon sens, elle est mal comprise, mais elle peut être que comprise quand tu es dans l'expérience directe. C'est-à-dire que la loi de l'attraction, Ouais. si tu t'accroches à des anciens schémas, cette loi de l'attraction, tu pourras jamais l'activer en fait. En revanche, si tu décides toi de lâcher prise sur énormément de choses très intellectuelles et d'aller dans l'expérience de la vie, c'est-à-dire te laisser traverser par celle-ci, là tu vas comprendre des processus et des lois universelles, des processus universels qui vont d'ailleurs ne pas être comprises par ton mental parce que, et là je m'adresse à des personnes qui ont vécu des expériences métaphysiques, c'est impossible de comprendre ce qui t'arrive quand tu vas dans d'autres plans. D'ailleurs, quand tu reviens ici, tu es sidéré, tu es Mm. choqué et tu mets du temps à comprendre ce qui t'est arrivé au niveau cellulaire. D'ailleurs, cellulaire, les cellules, on m'a beaucoup montré ce qui se passe au niveau des cellules. Chaque cellule est une boule d'information, de conscience, et qui joue pour toi, en fait. C'est-à-dire, en fait, Mais, euh, Ouais, mais justement, c'est intéressant parce que les cellules, elles captent aussi des expériences traumatisantes, etc. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre aussi que tout ce qu'on expérimente, euh, ça va demander de l'acceptation, parce que quand on a expérimenté quelque chose et que quelque part on l'a pas accepté, digéré, eh ben ça va rester cristallisé, et la loi de l'attraction, pour moi, elle est active tout le temps. C'est juste qu'on va pas forcément activer ce qu'on veut, puisque c'est pas avec les 5% de conscient qu'on manifeste la loi de l'attraction. C'est vraiment avec tout notre corps énergétique, avec notre corps physique, avec nos émotions. Et s'il y a quelque chose qui est pas digéré, pour moi, justement, la loi de l'attraction fait que jusqu'à ce que tu viennes digérer cette expérience, tu vas en recréer d'autres inconsciemment pour pouvoir justement changer ton regard dessus et récupérer une part de liberté, entre guillemets. il y a ça, mais pour moi, tout à l'heure, tu disais, oui, mais au niveau des cellules, elles engramment les scénarios négatifs de ta vie. Enfin, tu l'as pas dit comme ça, mais des Mais ouais, traumatismes d'enfance, par exemple.
Mmh. Sauf que lorsqu'on parle de métaphysique, en tout cas moi comme j'en parle, le fait de dire oui, effectivement, les cellules, elles ont engrammé de la souffrance due à ça, 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 mais ça, c'est le mental qui C'est polarise. l'histoire. Ouais. On m'a fait du mal, on m'a frappé quand j'étais enfant, blablabla, bla, 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 bla. En fait, dans la métaphysique, ça se passe pas comme ça. Parce que la métaphysique, c'est-à-dire, elle sort le principe métaphysique d'expérience directe, ne peut pas se comprendre avec le mental. Mais rappelons-nous que c'est le mental qui polarise. Mes cellules, elles ont des mémoires de souffrance. Mais d'un point de vue métaphysique, je la vois pas moi comme de la souffrance. Je la vois moi comme un socle d'expérience qui m'a nourri, qui a fait que peut-être à certains niveaux, j'ai monté sur mon échelle de conscience. Tu vois, sur un point de vue métaphysique, tu peux pas polariser les choses. Dans les autres mondes, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. J'ai même vu de l'intelligence artificielle. Moi, je vais pas polariser. Quand je suis revenu dans mon corps, j'ai dit, cette intelligence-là, ça pue. Mais quand j'étais dans ces mondes-là, cette intelligence artificielle, elle existe, elle est là. Je n'ai pas à la polariser, elle existe en fait. C'est comme si tu Mmh. parlais, toi, du monde animal. Polariser, ça va dire, oui, mais je comprends pas que moi je suis allé au Kenya, c'est horrible de voir un tigre tomber sur une antilope et la dévorer. Mais ça, c'est le mental qui polarise. Si tu Ouais, non, dézoomes, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je parle d'acceptation, en fait. Dans le sens où, en fait, c'est l'histoire qu'on va créer autour de l'expérience et qu'on va cultiver. Si l'histoire, elle est souffrante, en fait, c'est nous qui créons de la souffrance. L'émotion, elle dure pas longtemps. Si on accepte de ressentir l'émotion, elle passe, en fait. ça va dépendre de ton degré de compréhension des choses qui dépassent ta psychologie humaine. Donc, Mm. et c'est relié aussi à ton niveau de conscience. C'est-à-dire que concrètement, je vais te donner un exemple très concret. Anthony Robbins, qui pour moi est un des meilleurs, je dirais, voilà, businessman, coach, peu importe. Ce type-là, si sa mère ne l'avait pas frappé, est-ce qu'il Mm. serait allé avec son mentor Jim Rohn dans le développement personnel? Probablement pas. Donc si tu dézoomes ça, il va prendre l'expérience de la maltraitance de sa mère, qui était alcoolique en plus, et il va se dire, mais en fait, je remercie ma mère. Tout dépend comment Ah, tu le mais vois. je suis totalement d'accord avec toi. Moi, pour moi, il y a des choses, de toute façon, enfin, déjà, moi, je pars du principe que la vie, elle est toujours juste, en fait. Donc, en fait, Mais ça, mais même de dire ça, Nolven, mais même de dire ça, tu polarises. La vie, ouais, elle est vie, en fait. ouais, mais elle soutient ton évolution. Quand je dis elle est juste, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, tu vois, il y a beaucoup de personnes quand même qui ont l'impression que c'est injuste, qu'ils ont pas une réalité, qu'ils méritent ou, et en fait, c'est une histoire qu'on se raconte effectivement. On peut prendre, ça je l'ai beaucoup expérimenté dans la police, c'est tu vas mettre 10 personnes, tu vas parler avec elles d'un témoignage de ce qu'elles ont, eu sous les yeux. Les 10 personnes ne te raconteront pas du tout la même expérience parce qu'elles l'ont vécu avec leur propre filtre et leur discours intérieur va, interpréter beaucoup ce qu'elles ont vécu, tu vois? Et en fait, enfin, je sais pas, peut-être que c'est réducteur la manière dont je le présente, mais pour moi, c'est quand tu t'écoutes vraiment, que tu arrêtes de, nourrir les histoires de tes expériences, ou en tout cas que tu choisis l'histoire qui va t'amener dans la direction où tu as envie d'aller, les choses changent. C'est-à-dire que moi, tant que je me suis sentie victime d'avoir vécu, des choses qui ont été souffrantes pour moi, bah, tant que je suis restée dans la victimisation, même si j'étais une battante et tout, hein, mais je peux me regarder honnêtement en me disant: «Bah non, j'entretenais cette histoire de je suis victime de ma vie, en fait». Et à un moment donné, bah, j'avais plus du tout envie d'être victime de ma vie parce que ça m'empêchait
de créer ce que j'avais envie de créer, ce que je sentais que j'étais appelée à faire en fait. Et, et finalement, ce qui a changé, c'est que je suis plus en train de me raconter des histoires. Ok, je vis ça. Je pars du principe que c'est ce que je dois vivre. Quand je dis juste, c'est ça. C'est que si ce truc là, il se passe, eh ben, ça doit se passer comme ça. Et à chaque fois, je peux en tirer quelque chose qui va faire que euh, j'avance vers mes rêves. J'en tire une leçon, j'apprends quelque chose sur moi, ou après il y a aussi des choses des fois où pareil, tu te retrouves à vivre un truc et je sais pas, ça te paraît pas super cool au départ, sauf qu'en fait tu te rends compte que si tu vis pas ce truc-là, jamais tu rencontres cette personne-là qui fait que derrière tu vis une expérience incroyable. Et donc moi j'adore vivre la vie comme ça en me disant que j'accepte tout ce que je vis, je me positionne, je m'écoute. Je pose des limites parce que c'est ça aussi que j'ai eu beaucoup de mal à faire. C'est comme je suis quelqu'un de très empathe, et ben j'ai toujours placé un peu l'autre, le bien-être de l'autre avant le mien. Et en fait aujourd'hui je me dis ben non, c'est mon bien-être en priorité. On est tous là pour prendre soin de soi. Et plus on prend soin de soi, plus on est en haute fréquence, plus finalement on rayonne sur tout notre environnement. Et on peut inspirer les autres aussi à juste être juste avec eux, prendre la vie comme elle vient, l'accepter et en faire quelque chose de magique, quoi. Le but, c'est qu'à la fin, on se dise waouh, j'ai vécu des expériences incroyables, j'ai fait de mon mieux et, euh, et c'était cool. Et en plus, j'ai pu le partager avec d'autres personnes qui résonnaient avec ma façon de voir les choses, en fait. Ah ouais, non, mais complètement. Mais c'est vrai que dans ce processus-là, ça demande chez certains individus énormément de courage parce que ça va dépendre le niveau d'émotion et de conditionnement que ces personnes-là ont subi. Mais par expérience, plus ce conditionnement-là a été prégnant chez la personne, plus le degré de conditionnement et de difficulté à interagir dans ce monde a été Mm. compliqué. Une fois que ces personnes-là sortent, s'exfiltrent, comme j'aime à dire, de cette matrice, eh bien, elles vont être à des degrés de puissance personnelle très, très importantes. Elles en deviennent charismatiques, elles en deviennent très magnétiques et elles sont quand on dit une personne, elle est très inspirante, c'est ça en fait. Ouais. C'est ça. C'est une personne qui a un univers très fort, mais cet Mm. univers, il se construit jamais dans la joie. Tu peux après vivre d'une activité Ah et oui, être dans bien la sûr. joie, ça c'est sûr. Non, mais c'est sûr que moi je le dis souvent, hein, c'est déjà je pense que si on vivait jamais rien de difficile, on bougerait pas. Enfin, tu vois, on stagnerait parce que malheureusement c'est quand même un peu ça qui nous fait bouger quoi. Si tout va bien, si enfin tout va bien. Je dis pas que tout doit pas aller bien, c'est pas ça. C'est que, en tout cas, moi personnellement, et dans les expériences avec mes clients, c'est souvent quand tu as vécu un truc que tu ne veux plus vivre, mais vraiment plus vivre, bah que tu te sors les doigts, quoi. Et que tu te dis là, c'est bon, c'est la goutte d'eau, voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais faire différemment, en fait. Et malheureusement, on attend souvent d'arriver au pied du mur pour se dire c'est plus possible, on va faire autrement. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense que le degré dans lequel on a été capable de descendre en termes de Dans la douleur ou de cave. souffrance, voilà, à la cave, et ben je pense qu'on a au moins la même amplitude dans l'autre sens, tu vois, quand tu commences à vraiment te dire bah vas-y, en fait, c'est moi qui gère ma vie, j'ai quand même du pouvoir, c'est pas l'environnement qui va me contrôler. Je suis quand même maître de ce que je peux créer et réaliser, et tout part de moi en fait. Ah mais ça c'est sûr, hein. C'est très vrai. Et une question importante qui, je pense, intéressera la plupart, c'est quand tu as décidé, justement, parce que tu as parlé quand même d'une décision de te créer une vie. Alors, tu as pas dit comme ça, je sais plus comment tu l'as dit. Mais en gros, tu as décidé que tu allais te créer une vie où tu allais kiffer, quoi. Dans la troisième phase, que tu allais vivre de cette activité, de mettre tes talents à profit, etc.
comment tu gères les phases de doute? Parce que je pense que comme tout le monde, il y a des moments où tu vis des doutes ou de la peur. Est-ce que tu as des tips ou quelque chose à partager sur, comment tu retrouves ton centre? En fait, la vie, il faut toujours partir de quelque chose de macro et aller vers quelque chose de micro. C'est-à-dire que la vie, elle est en mouvement, la vie. Le problème du mental, moi j'ai rien contre le mental, parce que là on va dire oui, mais il parle du mental, blablabla, blabla. Le mental c'est très bien pour payer ses factures, prendre un billet d'avion et dire ce que ta belle-mère a envie d'entendre. Sorti de là, tu prends en poubelle. Ça sert à rien le mental. Alors je sais que on parle beaucoup de neurosciences, le neuromarketing, les machins, tout ça. Bon, j'ai décidé d'être sympa aujourd'hui, donc je parlerai pas de ça. Mais moi, je vous invite plutôt à regarder, pour ceux qui s'intéressent à la métaphysique et aux expériences dites euh, spirituelles ou des mondes invisibles, d'écouter plutôt un scientifique qui s'appelle Philippe Guillemant. Philippe Guillemant, il est scientifique, il a travaillé au CNRS aussi, je crois, et c'est lui, au-delà de son métier, il est dans l'expérience directe. Il sait de quoi il parle. Philippe Guillemant, je vous invite à découvrir son livre qui s'appelle l'avant-dernier, Le virage de l'humanité. Le grand virage de l'humanité. Et lui, ce qu'il dit, Je vais regarder alors ça. parfois ça paraît un peu, voilà, c'est un peu compliqué, surtout quand on n'a pas eu ces expériences-là, mais c'est déjà une bonne approche. Donc, lorsque on décide, s'il y a des personnes qui veulent sortir un peu de leur, qui sont malheureuses dans ce qu'elles font et veulent faire vivre d'une activité qui fait sens pour elles, euh, le doute, s'il n'y a pas de doute, c'est qu'il y a un problème. S'il n'y a pas de peur, c'est qu'il y a un problème. Mais je parlais tout à l'heure de partir sur un point de vue macro. La vie, elle est mouvement. C'est des mouvements d'énergie, c'est quelque chose. Et dès que le mouvement s'arrête, c'est comme l'eau d'un marais. Il y a une forme de putréfaction dans laquelle on va pas être très bien. Donc, faut être en mouvement. D'accord? Concrètement, moi, il y a 3 ans, je commençais à me dire, bah oui, en fait, c'est un confort empoisonné, en fait, ce que je vis là. Voilà, je fais un métier qui est pas trop, qui me plaît. Je suis pas trop mal payé, mais c'est tellement confortable que je vais mourir dans ce métier-là. Je travaillais en demi-sous-sol, dans une piscine en demi-sous-sol, je voyais jamais le jour. J'allais travailler, il faisait nuit, je repartais, il faisait nuit. Je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent ça, malheureusement. Et quand j'ai J'ai fait commencé à aussi, en ouais. parler, tout de suite, ouais, mais t'es fou, tasson, blablabla, blablabla. Ok, d'accord. Bon, là, déjà, le fait d'en parler à des collègues, pas bonne idée. Mais je sais que je veux vivre, moi, avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, avec toutes mes expériences, que dans ce domaine-là, je suis dans ma pleine puissance, notamment puissance d'ailleurs par laquelle rien ne se crée par le cerveau, mais ça, ce serait trop long à expliquer. Et quand certains me disent que la conscience est produite par le cerveau, c'est une vaste blague. Et s'il y en a qui ont, comme certains chamans, ont des expériences euh, intéressantes dans les autres mondes, ils sauront que eux aussi, c'est une vaste blague. Mais je referme la parenthèse. Donc, en fait, moi, je suis passé par différentes phases de peur, de manque, puis je me suis lancé, ça n'a pas marché. Bah oui, parce que moi, j'aurais voulu te dire, mais tu sais, moi, quand je suis sorti de la fonction publique, j'ai fait une formation en ligne, tout ça, puis moi, comme j'étais bon, moi, ça va marcher. Non, ça ne marche pas comme ça. Et à un moment donné, il faut dire des vérités. C'est pour ça, d'ailleurs, dans mes publications Facebook, pour ceux qui les suivent, je me suis pas fait beaucoup d'amis dans certains cercles un peu marketino-spirituaux, euh, digitalo-nomades. Parce que moi, je dis des vérités. Lorsqu'on me contacte pour me dire, oui, Thierry, tu m'offres quelle garantie
dans ton accompagnement, je dis, je pense que je suis pas la bonne personne. Bah oui, c'est clair. Bah, Deuxième chose, surtout que quand tu prends un accompagnement, en fait, la garantie, tu peux jamais la donner parce que c'est un partenariat, en fait, hein. Je veux dire, toi, tu peux donner le meilleur de toi. Si la personne en face, elle se met pas en mouvement ou qu'elle a pas envie de contribuer de son côté, il y en aura pas de résultat, hein. Tu peux être le meilleur accompagnant possible. il n'y a pas de meilleur accompagnement parce que le plus important dans notre domaine de l'accompagnement, en fait, c'est pour ça qu'encore une fois, je vais me faire des amis, que les écoles de coaching est une vaste blague. Mais tant mieux pour ceux qui ont créé parce qu'ils se font de l'argent sur de la naïveté. Parce que un accompagnant, son meilleur outil, c'est son niveau de conscience et son niveau de présence très important. Tout le reste, je parle pas de thérapie, je parle d'accompagnement. Tout le reste, c'est secondaire. Je dis pas que c'est pas bien de se former. Je dis que si tu n'as pas ce niveau de présence avec la personne afin de lui faire vivre à cette personne une expérience dans laquelle elle va complètement trigger, ça ne sert à rien de te former à des outils. Je referme la parenthèse. Et vous pouvez me critiquer ceux qui vendent des formations de pour être coach avec les diplômes là, comme je vois dans beaucoup. Ça, c'est la première chose. Donc moi, quand j'ai commencé, si tu veux, ça n'a pas marché. Mais en fait, ça a été un cadeau pour moi que ça marche pas. Parce que pour développer une activité, quand tu dis que tu vas changer ta vie, je vais changer la vie des autres en 3 jours, comme je le vois, je nommerai personne. Encore une fois, c'est un conte pour enfants. Après, s'il y a des gens qui sont capables de payer pour qu'on leur raconte un conte pour enfants, qu'ils y aillent. Mais moi, je ne peux pas avoir ce discours-là. Pour développer son activité, il y a plusieurs éléments dans l'équation. La première, déjà, ta volonté, ta décision, ta capacité à comprendre, par exemple, le monde digital, si tu veux développer ton activité en digital. Il y a des différentes choses à comprendre, mais partir du principe que tu vas traverser des moments qui vont être un peu compliqués parce que la peur du manque d'argent, le doute, le sentiment de solitude, ton entourage va remettre en question, ah ouais, mais ça marchera pas. C'est ce qu'on m'a dit. Je l'ai vécu. J'ai un ancien collègue qui était venu dîner chez moi, à l'autre adresse que j'ai en région parisienne, et il m'a dit non, ça marche. Et j'avais pas quitté la région parisienne, j'avais pas quitté la fonction publique, pardon, je vais y arriver. Et il m'a dit, oh mais non, mais personne va être intéressé par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu proposes, par rapport à qui tu es. En fait, il a remis en question tout ce que j'étais. Bah, très rapidement, cette personne-là, je l'ai effacée de ma réalité pour aller me rencontrer. C'est-à-dire, ce que je veux t'expliquer par là, c'est que dans ce processus de transformation qui n'est pas facile, les personnes qui te disent que c'est facile te mentent. Eh bien, tu te prépares déjà. C'est-à-dire que tu mets une intention vers ton objectif, mais en y intégrant certaines, déjà la notion de temps, la notion de patience, la notion d'introspection et la notion de confiance en soi. Alors, comment ça se passe, la confiance en soi? Eh bien, tout simplement en mettant des actions en place, parce que c'est les actions qui te donnent l'information et c'est pas le contraire. Exemple concret. Une personne qui me dit, moi, j'ai un projet, mais tu sais, Thierry, je peux pas en parler parce qu'on va piquer mon idée. Vaste blague encore, ça. Un projet, il n'est bon que si il est fait dans la bonne exécution. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Pour valider un projet, il faut se mettre en action. Principe de causalité, une action va t'apporter des effets. Ces effets, c'est de l'information. Eh bien, tu Bah testes, oui. tu testes. Bah oui, oui, mais je suis totalement d'accord avec ça. Mais ça aussi, ça remet en question tout ce qu'on a peut-être, toute la notion d'échec et de ce qu'on nous a aussi bien mis dans la tête, faisant croire que voilà, que tu es bon si tu arrives à faire les choses du premier coup. Et ça, c'est très français, je trouve quand même.
j'ai l'impression que dans d'autres pays c'est vraiment différent, hein. Je pense aux États-Unis où une banque elle va te suivre vraiment les yeux fermés quand tu te seras vautré 3 fois. Ça prouve bien que effectivement, bah, on a besoin de pas y arriver tout de suite pour pouvoir aller chercher des ressources qu'on n'a pas encore activées en fait en nous-mêmes. En fait, moi, ils m'ont montré l'échec. Alors, ils disaient pas échec, ils disaient que, en fait, c'est pas l'échec, c'est, en fait, je reprends l'action qui donne l'information. Quand tu te mets en mouvement, tu développes Hmm. ton activité, il faut imaginer ta sphère comme de l'énergie, avec des fréquences qui changent en permanence. Quand tu te mets en action, ta fréquence, elle change. Donc, ça Ouais, change ta bulle d'énergie. L'action qui va donner par l'effet de causalité un effet, donc un résultat, en fait, ça va venir nourrir la compréhension énergétique de ta bulle, qui est de l'information. Moi, quand je me connecte à une personne à distance, sans la connaître, c'est ce que je fais tous les 15 jours, j'offre des lectures intuitives, je me connecte à son champ éthérique. Et c'est pour ça que les personnes ne comprennent pas. Mais comment tu sais? Est-ce que tu as demandé à une copine à moi qui est sur Facebook, blablabla? Je dis non, non. Je me connecte à ton champ d'énergie qui est ta sphère éthérique. Pourquoi la sphère éthérique, par exemple, j'en sais rien en fait. C'est ce qu'on m'a donné. D'accord? hmm. Donc, lorsque tu te mets en action, tu mets ton projet en exécution, ça va donner des effets. Ah bah là, j'ai testé, ça marche pas. Là, j'ai l'impression que ça marche un peu plus. Là, c'est plus les femmes qui viennent me voir. Ça, Tu commences comme ça en fait. Et tu itères à chaque fois et tu affines ton intelligence émotionnelle, tes perceptions, ta résilience, elle se renforce. Et Ouais. après, avec ton produit, tu trouves le marché. Le product market fit, comme ils disent dans les startups, c'est qu'en fait, ce que toi, tu as apporté va trouver le marché. Mais par expérience, les personnes qui viennent vers toi, c'est ce que moi j'enseigne, elles ne viendront jamais pour ce que tu proposes au début. Elles viennent pour l'univers qui, que tu as créé. Alors, tu en as Hmm. certains qui vont dire le personal branding, d'autres qui vont dire tu auras créé sans le savoir très souvent un univers très fort. Et c'est les personnes qui viennent vers toi qui sont attirées d'abord par ton univers, ton énergie, blablabla, ton intelligence, tout ça. D'ailleurs, il suffit de déplacer ce que je viens de dire dans une activité digitale dans le champ de la séduction, bah finalement, c'est la même chose en fait. Toi, tu vas à ton Bah, premier dans tout. rendez-vous, Ah oui. tu vas être attiré par l'énergie de la personne, son intelligence, son humour. S'il est pas mal physiquement, c'est la cerise sur le gâteau. En fait, tu crées quelqu'un qui est en paix avec soi-même. Alors, on n'est jamais complètement en paix, pour être honnête. Mais Ouais. quelqu'un qui vibre la joie, qui vibre cette excitation à l'idée de vivre le prochain jour demain, eh bien, tu en deviens magnétique. Et Bien là, on ne sûr. parle pas de physique, on ne parle pas d'intelligence scolaire. L'intelligence scolaire, elle a Non, ses limites. on parle de vibrer en fait. En fait, plus tu vibres haut, plus t'es magnétique pour ceux qui résonnent avec tes fréquences. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi je crie haut et fort, soyez juste vous-même en fait, écoutez écoutez ce que vous avez envie, arrêtez de vous conformer à ce que vous croyez qu'on attend de vous, parce que pour l'avoir fait longtemps en fait, au bout d'un moment tu te rends compte que bah c'est pas ça fait peut-être plaisir aux autres et encore même ça c'est une illusion parce qu'au final les gens qui sont destinés à être avec nous ils nous trouvent qu'une fois qu'on est vraiment nous-mêmes. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'expérimente aujourd'hui. C'est voilà, je fais des rencontres sur tous les plans qui sont vraiment géniales. T'en fais partie, Thierry. Mais Ah, c'est ces rencontres-là, elles peuvent pas arriver si tu te voiles la face sur qui tu es vraiment, ce que tu veux vraiment, et que tu t'enfermes dans un truc qui est pas ta vie, quoi. ah, mais C'est vraiment ce que je pense. non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Euh, Ouais. J'aimerais rajouter Je trouve quelque que chose sur t'as... la. Si tu as des personnes qui veulent développer une activité en digital, juste Ouais. ajouter quelque chose.
Moi, je vois l'erreur très souvent, c'est que ces personnes-là, quand elles veulent développer leur activité à partir de leurs talents ou leurs compétences, leurs connaissances, elles passent leur temps sur les réseaux sociaux. Grave erreur. Et je peux te dire, j'ai des exemples à l'appel. Très, très grave erreur. Pourquoi? Parce que ça t'amène à te comparer. Ouais. En fait, et il a le paradoxe, c'est que toi, tu développes ton activité. Moi, je suis très peu sur les réseaux sociaux. Paradoxe. Mais un paradoxe qui me maintient dans une singularité, une puissance, parce que j'ai arrêté de me comparer. Il y a quelques années, j'allais encore dans des séminaires, des choses comme ça, je me comparais. Oh, moi, j'aimerais bien être à sa place, j'aimerais bien comme ça. Et tu en perds ton essence. En fait, pour les personnes qui veulent développer leur activité sur Internet, il faut la tester sur les réseaux, ça évidemment, mais pas passer ses journées sur les réseaux. Je suis totalement d'accord. C'est ce que j'ai transmis à mes équipes quand j'étais encore dans l'immobilier, parce que c'était une activité immobilière en ligne aussi, et du coup c'était terrible parce que la plupart, au lieu d'aller mettre, ben voilà, partager qui elles sont, leurs expériences et le faire avec le cœur, elles se retrouvaient à comparer, bah tiens, lui il a plus de résultats, pourquoi moi je galère et tout. Déjà franchement sur les réseaux, il y a beaucoup de conneries quand même. C'est pas super authentique tout le temps, donc mais c'est pareil, ça je crois que quand on prend le temps de consommer sur les réseaux en conscience, on sent ce qui est juste pour nous ou ce qui ne l'est pas. Et donc voilà, on peut éventuellement, moi je pense qu'on peut aller regarder des choses qui nous inspirent, mais pas dans une histoire de comparaison en fait. On n'a jamais la vue d'ensemble pour pouvoir se dire il y a quelque chose de comparable. Et en fait, on n'est pas venu faire les mêmes choses. Moi, j'aime bien aussi prendre l'exemple d'un chat et d'un oiseau, quoi. Si le chat regarde l'oiseau en disant putain, je suis nul, tu vois, bah, c'est dommage parce que non, en fait, vous n'êtes pas destinés à la même chose. Donc, juste se concentrer sur soi, c'est pas mal. Après, il y a des choses qui peuvent nous inspirer, mais ouais, c'est important de faire preuve de discernement dans la vie en général, en fait. Bien sûr, et pour en venir sur le monde du coaching, de l'accompagnement, peu importe comment on l'appelle, en fait, j'avais fait un post une fois en disant que dans le monde du coaching, la concurrence n'existe pas. Sauf que moi, tout ce que j'avance, c'est Tu solide. l'expérimentes. Bah oui. C'est solide. Tout ce que je dis, moi, tout ce que je t'ai partagé depuis le début de l'interview, si on me demandait des informations, d'ailleurs, c'est ce qu'on me demande souvent sur Messenger, quand je fais des lectures intuitives, par exemple, tout ce que je dis, c'est solide. Derrière, c'est solide. Il faut que la personne qui remette en question ce que je dis, faut que derrière elle, faut qu'elle ait des arguments, parce que je vais tout de suite savoir si elle me ment. Dans le monde du coaching, la concurrence n'existe pas. La concurrence n'existe pas. Au début, quand j'ai lancé mon activité, il y a une personne qui m'a dit, Thierry, regarde, elle est médium comme toi. Je dis, médium? Je suis pas médium, moi. J'ai jamais dit que j'étais médium. Et tu le verras nulle part. J'ai jamais dit que j'étais médium. Ouais, Ouais, mais t'es après, quoi? Bah, je suis dans l'expérience. Merci, au revoir. Et Mm. les Ça, personnes, ça aussi, c'est pénible de devoir tout le temps mettre des étiquettes. Moi, j'arrive toujours pas à me nommer, hein, c'est pareil. Je me mais on sens ni s'en fiche de te coach, nommer. ni... C'est pas Mais plus non, mais important. je suis d'accord avec toi. Mais voilà, il y a quand même, tu sens qu'il y a encore de grosses volontés de mettre des étiquettes, des cases, Et moi, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, il n'y a pas de concurrence, mais du tout, en fait. Ni dans le coaching, ni dans la vie, ni dans... En fait, si chacun est juste véritablement lui-même, pour moi, on est tous là pour se compléter parfaitement, en fait, avec chacun notre unicité qui sert bah, quelque chose de plus grand, tu vois. Donc effectivement, il est temps d'arrêter de se comparer. Non, cherchez plutôt qui vous êtes vraiment au fond. Enlever, souvent on a l'impression qu'on manque de plein de choses. En fait, c'est qu'on a surtout mis plein de plein de couvertures pour camoufler qui on est. Mais plus on va sortir en étant nous-mêmes, ok, ça dérange. Hein. Moi, je le vois. Hein, je pense que je m'approche de plus en plus de qui je suis vraiment. Il y a des gens que ça dérange profondément, mais je m'en fous en fait, parce que c'est pas avec ces gens-là que j'ai envie d'être. C'est, tu vois. Donc
c'est vraiment intéressant de comprendre ça et de l'expérimenter parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose qu'on peut juste se dire: «Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée». Non, vas-y, concrètement, là, je mets au défi ceux qui nous regardent, comment vous pourriez, poser une action là pour être vraiment vous-même et peut-être sur quelque chose que vous avez jamais osé, hem et observer en fait. Comment vous vous sentez, ce que ça provoque, et c'est rigolo en fait de voir ça. Comme si on était au théâtre et que là tu viré ton masque, ça donne quoi Ah autour? ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Là, juste une T'aurais chose par rapport à ce que tu as dit, là, ce que tu viens de dire. Alors, tu as peut-être des personnes qui vont dire, ouais, mais comment on fait pour être soi-même? Faites l'expérience, par exemple, si vous êtes très engagé politiquement. Si toi, Nolven, t'es engagé politiquement. Je te demande, mais pourquoi tu œuvres dans ce parti-là? Dans la façon de m'expliquer pourquoi le cheminement qui t'a amené vers ce parti-là, tu vas te trouver. Tu vas éveiller chez toi des sens, de l'intelligence et de la certitude pour argumenter ta réponse. ouais, là, Ça, pour le c'est coup, la c'est un très première mauvais chose. exemple. C'est un très mauvais exemple pour moi parce que du coup, la politique, tu vois, Hein, c'est un exemple. je non, non, mais c'est juste pour partager aussi ma façon de voir les choses là-dessus. C'est que pour moi, c'est tellement, bah, en fait, tu vois, j'arrive plus avec la politique parce que ça pue le mensonge. C'est-à-dire que là, je vois plus. Je connais pas tout, hein. Il y a certainement des partis qui sont vrais, j'en sais rien. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que la politique s'est totalement éloignée de ce pourquoi, à la base, elle a été créée, c'est-à-dire servir quand même le bien collectif, etc. Et quand je regarde, là aussi, j'ai l'impression d'être au théâtre où je me dis, mais sans déconner, ils sont tous en train de défendre leur bout de gras, faire leur magouille dans leur coin. Puis là, en plus, cette année, je trouve que particulièrement, il y a beaucoup de voiles qui sont levés sur tout ça. Et donc, ouais, en fait, la politique, c'est pas le bon exemple, concrètement. Mais ce que je sais de moi par rapport à la politique, c'est que aujourd'hui, je crois plus non plus ce que je vois, je crois ce que je ressens. Mais bien sûr. Là, je dis souvent que la vérité, elle se vit. Bon, c'est vraiment ça, quoi. Mm. C'est, non, mais c'est ça. Et puis, de toute façon, lorsque tu es tellement en souffrance de ne pas être toi, il y aura des éléments déclenchants dans ta vie qui vont faire que tu trouveras soit par une rencontre, soit par une prise de conscience, soit par, bah, une souffrance extrême qui va t'amener vers une forme de transcendance et te dire, bah, maintenant, j'ai plus rien à perdre. Je vais faire. Ah, c'est ça, mais c'est clair. Moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il y a 3 ans, il y a, non, même pas 3 ans, 2 ans. Voilà, le truc de trop, t'as l'impression que tout s'effondre et tu te dis, ben non, maintenant enfin, faut arrêter, quoi. Et puis, tu sais, aussi, je pense qu'il y a un peu l'âge quand même qui joue. Moi, j'ai eu 40 ans il y a un an. Il y a quand même toujours un espèce de bilan, tu vois, même si je sais que le temps n'existe pas, il n'empêche que tu regardes quand même un petit peu où t'en es et tu te dis, attends, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Il y a des trucs bien dans l'histoire, mais je pense que ça peut vraiment être mieux. Et, euh, et oui, c'est ça, tu choisis en fait. Tu En fait, le choisis. temps, alors dans cette incarnation-là, dans nos incarnations, le temps, il existe. Mais lorsque tu décides, toi, de changer des choses dans ta vie, finalement, c'est toi qui maîtrises la temporalité. Hmm. C'est-à-dire que chaque instant devient de plus en plus conscient, avec beaucoup plus de joie. Et finalement, la temporalité, c'est-à-dire que tu t'aperçois très souvent, moi je le vois, que les personnes, elles se disent, mais en fait, putain, mais le temps passe tellement vite. Moi, tu vois, à l'océan ici, mes journées, et en plus, je me lève tôt, quoi. Et Ouais. ça passe hyper vite. Parce que Ah, mais ouais. comme tu maîtrises ta vie, de fait, en maîtrises la temporalité inhérente à celle-ci. Hmm, c'est vrai. Et du coup, est-ce que tu as des rêves? Parce que je sais pas, j'ai l'impression que, enfin, c'est
peut-être une idée que je me fais, mais je trouve que t'es très tournée dans l'aide à l'autre, justement, et les plaisirs de tous les jours, comme d'aller à l'océan. Je sais que tu as un rendez-vous avec l'océan après l'interview, mais est-ce qu'il y a, t'as des expériences, des rêves que tu as envie de vivre qui te font vraiment vibrer Est-ce que tu as un grand Alors, rêve que tu voudrais nous partager? d'ailleurs, tu as un peu répondu, c'est que avant l'interview, on a discuté un peu et je t'ai dit, est-ce que tu as quelque chose après l'interview? J'ai dit, moi, je vais prendre mon vélo et je vais aller prendre un verre à la dune du Pilat, dans un endroit qui est très sympa, qui domine la mer et qui est face à la pointe du Cap Ferret. Eh bien, ça, c'est très symbolique pour moi et c'est quelque chose qui me nourrit parce que ça symbolise quoi? Ça symbolise mon espace de liberté et ça reflète aussi le travail que je mets en place pour arriver à ça, ce que je veux aujourd'hui. J'ai énormément de chance. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Est-ce que j'en ai toujours eu? Non. La majorité de ma vie a été un chaos. Mais maintenant, en fait, je suis très tourné vers les autres. Mais moi, je dis souvent qu'il faut pas être dans le syndrome du sauveur. Mais je suis très tourné vers les autres parce que, en me connectant à la conscience de ceux à qui je m'adresse, je comprends énormément de choses et le fait de dénouer des choses dans ces existences-là fait sens en fait. Mais comme Ouais, bien sûr. je regardais un truc tout à l'heure, un mec qui fait du savon marseillais. Et si tu voyais le bonheur qu'il avait, ce type, à créer son savon marseillais avec différentes huiles et le vendre, il était à sa place, ce mec. Ouais. Et finalement, c'est que tu réalises que on dit souvent, tu réalises que tu es à ta place, mais moi, je crois que c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que tu es dans l'instant présent, en fait. Quand tu es heureux, tu es dans le présent. C'est quand tu es Mm. malheureux que tu es dans le passé ou tu te projettes. D'ailleurs, la projection, en fait, t'amène toujours vers des peurs. À part si elle est, Tu je peux dirais, l'orienter. dans l'énergie de l'ambition. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, tu peux quand même l'orienter. Moi, je travaille beaucoup en projection. Évidemment que tout se passe dans l'instant présent et dans le fait d'être dans la joie à l'instant présent. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de se projeter. D'ailleurs, c'est quand même ce que tu fais aussi quand tu fais une ligne temporelle, la meilleure ligne temporelle pour quelqu'un en lecture intuitive. C'est une projection dans un potentiel, un haut potentiel, on va dire. Et on le sait qu'on a toujours le choix entre plein de réalités différentes. Donc se projeter dans une réalité qui nous fait vibrer, derrière, je trouve que ça aide aussi à passer à l'action. Parce que si cette réalité, elle te fait vibrer, que tu kiffes être dans ton instant présent et que tu fais tes actions à partir de cet espace-là, t'as quand même une grande probabilité d'arriver à la direction dans laquelle tu veux aller et d'y prendre plaisir en plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et moi, je réalise que j'ai beaucoup de chance. Mais la chance, faudrait la redéfinir parce que ça se passe pas comme ça en fait. Mais pour simplifier les choses, c'est que moi, je réalise énormément le plaisir que j'ai à vivre. Et à partir de là, on se connecte à sa pleine puissance. C'est quoi? En fait, à sa pleine conscience. Parce que dans mes expériences, en fait, ta puissance, elle est corrélée dans certains aspects, dans certains contextes, à ta conscience. Et quand tu es Mm. conscient que la vie, elle est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, eh bien, tu vas être en mouvement. Si tu vis une vie, voilà, très compliquée, tu vas te mettre en mouvement pour l'améliorer. Mais sauf quand tu n'as plus conscience, tu es complètement coupé de tes émotions Mm. et dans un conditionnement important de la société, ta famille, ton travail, bah tu n'es pas conscient de ce qui se passe. Tu as des personnes qui n'ont pas conscience de leur souffrance. Ouais, bien sûr. Donc, Ouais, oui, oui. elles sont complètement coupées de plein de choses, donc de l'information. Oui, et puis parce que c'est devenu une normalité et que voilà, il y a une Ouais, sorte de fatalité de je vis ça et bon, bah, peut-être que j'ai pas le droit à autre chose finalement. Enfin, il y a même pas de questionnement en fait, des fois, tellement t'es coupé. bien sûr. Ouais. Mais du coup, je trouve que tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que t'as de la chance? Oui.
Mais est-ce qu'il y a une expérience, si tu te projettes justement dans une meilleure réalité temporelle encore, parce que je crois, moi j'aime bien cette phrase de comment ça pourrait être mieux. Je suis sûre que même quand on est chanceux de vivre ce qu'on vit, on peut toujours vivre quelque chose d'encore mieux ou de différent. Est-ce qu'il y a un rêve qui te fait kiffer, quelque chose qui Alors, t'anime? oui, alors par rapport à ça, oui, j'allais répondre par rapport à ça. Si tu veux, c'est que, mais ce rêve-là, j'y travaille, hein, parce que je sais exactement vers quoi je veux aller. En tout cas, au niveau de mon activité. Et alors, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, j'œuvre beaucoup, je travaille beaucoup pour faire partie des grandes figures de la croissance personnelle en France, enfin dans le paysage francophone. Euh, Apporter une approche beaucoup plus subtile peut-être au niveau de la conscience, de la métaphysique et tout ce qui tourne autour de la conscience en fait, parce que moi c'est quelque chose qui me passionne, qui me fascine, et plus tu vas dans ces sphères-là de compréhension et plus tu quand tu ouvres une porte à chaque fois, c'est toujours c'est toujours plus vaste que la précédente porte Mm. en fait que tu as ouverte. Et moi, ça me Ouais, je suis fascine. d'accord. Et donc moi, concrètement, c'est que je travaille beaucoup là ces prochains mois à ça parce que je veux apporter énormément de mon expérience à large échelle. Si tu veux, je suis en train d'essayer de scaler mon activité. Enfin, essayer, non, je le fais actuellement. Je travaille beaucoup. J'en parle pas parce que c'est pas très intéressant. Bref. Et Non, puis c'est ton expérience en fait. Mm. ouais, puis après c'est des stratégies. Après, tu es obligé de t'entourer. Tu es en train de créer une équipe. Bah, après, tu passes sur un autre plan. Et puis, sur un point de vue privé, bah moi j'ai beaucoup de chance. C'est-à-dire que je suis en bonne santé. Je l'ai pas toujours été. Encore récemment, il y a un an et demi, j'ai été opéré en urgence et j'avais peut-être un cancer métastasé. Du coup, je suis passé pas loin. Donc j'ai conscience de la chance que j'ai conscience de la chance que mon fils soit en bonne santé. Mm. Et je suis très heureux moi je vis à l'océan, trois quarts du temps à l'océan, et j'ai conscience de que, tu vois, ce matin, quand je mets mes baskets, à chaque fois, je réalise la chance que j'ai, par exemple. C'est des petits détails, hein. Quand Ah je mais reviens, c'est dans tous ces détails-là le bonheur en fait. Hein. C'est pas des trucs. ouais, Je- c'est ça. Et tu vois, le fait d'aller après à la dune du Pilat, ben, voilà, j'ai beaucoup de chance. Et après aussi, puis je vais me remettre à voyager parce qu'avant je voyageais beaucoup. Bon là, j'ai pas pu parce que j'ai travaillé beaucoup, quitter la fonction publique et monter son activité. Enfin, je t'apprends rien, mais c'est quand même au début beaucoup de boulot, pas forcément en temps, mais beaucoup d'impact émotionnel que tu te prends dans la face. Et Ouais, j'ai carrément. travaillé beaucoup, mais après je vais commencer à me remettre à voyager là cette année-là, même dans quelques semaines là, je vais commencer à me remettre à voyager. Je veux, moi j'ai pour ambition de pouvoir vivre dans plusieurs endroits dans le monde. Euh, bon là je vis déjà dans deux endroits, donc ça va continuer. Trop bien. Et puis me remettre à voyager et de rencontrer des mentors comme j'en ai alors des vivants. Tom Ford, c'est quelqu'un qui m'impressionne énormément. Tom Ford, je le suis depuis des années et vraiment, et à chaque fois je me dis que ma vie doit être encore plus extraordinaire que ce que je vis là, parce que Mm. non seulement je le mérite, mais c'est un acte, je dirais, qui va m'amener vers des compréhensions encore beaucoup plus subtiles et profondes de nos existences. Et comme Ouais. moi, je suis un explorateur de la conscience, eh bien, j'œuvre dans ce sens-là. Et donc, que ce soit au niveau professionnel, business et privé, je me dis que ce que je l'ai, non seulement je suis allé le chercher, mais comme un enfant à qui on donne un premier jouet, eh bien lui, il va regarder derrière celui qui lui donne le jouet, il va percevoir un magasin de jouets, et l'enfant se dit, moi, je veux le magasin de jouets. Eh bien moi, je suis un peu dans cette démarche-là, et il faut pour ça beaucoup de vision,
beaucoup d'ego, parce qu'on parle de l'ego, oui, mais non, mais l'ego, il en faut pas. Vaste blague. Moi, je m'adresse pas Ah à ces bah gens-là. non, Je leur il faut juste le diriger à notre service, quoi. L'ego, il est Mais nécessaire. bah oui, Je sais je pas suis si j'ai d'accord. répondu à ta question, ma chère Nolwenn. Bah si, carrément, carrément. Bon bah écoute, peut-être qu'on a quand même des aspirations communes. On va peut-être se retrouver dans le monde à créer des événements peut-être ensemble, hein. On va savoir de passer du podcast à des événements grand format. Ce serait chouette. Mais probablement. Ah, j'ai oublié que je vais. Et là, pour répondre, pour compléter ta question, c'est que je suis en train de travailler sur un séminaire que je vais faire ici à l'Océan en début juin. Voilà, pour être Chouette. complet dans ma réponse. Et, euh, et c'est un séminaire qui durera tout le samedi et le dimanche jusqu'à 13h, dans lequel je vais délivrer énormément de choses très concrètes. Il n'y a pas de blabla, pas de trucs. Moi, j'ai plus le temps avec les conneries. Et puis, je vais limiter, parce que je veux limiter ce séminaire à 20 personnes. Ma réponse, elle sera complète. Cool. Et ben oui, et puis comme ça permet aussi, ce que je demande toujours un petit peu vers la fin, on s'en approche, on a été bien bavard, mais je demande toujours un petit peu de parler de l'actualité, donc c'est peut-être des choses qui vont intéresser aussi les gens qui regardent le podcast. Une dernière question, du coup. Yes. J'aimerais que tu t'adresses à, bah, je sais pas, à l'enfant que t'étais, tu vois, peut-être sur la première phase de vie, je sais pas à quel âge, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire voilà, à cet enfant que tu as été? Concentre-toi sur la patience, ce qui arrive est extraordinaire. C'est beau. Et je trouve qu'en plus, c'est génial parce qu'on peut se le dire à n'importe quel moment. Parce que même quand on est en train de vivre des trucs où on s'estime chanceux et tout ça, bah, comme tout le monde, parfois on a des coups de mou. Et c'est bien de se rappeler ça, en fait, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ouais, génial. Bah écoute, je sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose pour finaliser ce podcast. Non, non, bah, j'ai passé un très bon moment dans le van. Je voulais te remercier. T'es une belle personne, mais bon, ça, tu m'as pas Merci. attendu pour le savoir. Tu as assez de retours pour le confirmer. Mais juste peut-être une chose, c'est que euh, le problème du développement personnel, c'est il nous a énormément éloignés de qui on est, parce que en nous faisant croire qu'avec des recettes magiques et des hacks à appliquer le matin à 5 heures du matin avec le yoga, une douche froide et des mantras, on va changer notre vie. Pour ceux qui croient encore à ça, bah, continuez à dormir. Pour les autres, en revanche, il faut avoir gardé ses rêves. Ces rêves-là, dès qu'ils vont venir cranter à votre espace de joie, d'excitation, à l'idée de partager qui vous êtes au monde, que ça se matérialise par une activité digitale, par une présence sociale ou alors une dynamique peut-être philosophique, politique ou autre, le plus important, c'est de ne plus écouter les autres, se couper des autres, mais vraiment se couper des autres parce que c'est nécessaire. Et puis de faire confiance au processus de la vie qui, elle est toujours là pour te soutenir tant que tu ne tombes pas dans les ténèbres, tout simplement. C'est impactant et ouais, je valide à 100% dans le sens où finalement c'est pas si compliqué que ça. Ça demande d'abandonner plein de choses qu'on a gobé comme étant notre vérité, alors que dans l'expérience en fait ça se confirme pas. Mais c'est ça en fait. C'est aussi se laisser porter par la vie qui sait très bien bien plus que nous ce qui est bon ou pas. Et t'as raison, c'est de faire le silence aussi sur tout l'extérieur. D'ailleurs, Ouais. moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que la vie m'a imposé pas totalement de la solitude, mais voilà, 90% de mon entourage à un moment donné a sauté, quoi, d'un seul coup. Ça fait bizarre, mais c'était nécessaire parce que sans ça, Ça ne m'étonne tu peux pas. pas savoir vraiment qui tu es. Mm.
c'est clair. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Merci à C'était toi, Noé. intense. Ça va amener de la réflexion, je pense, des sensations. Et pour ceux qui ont regardé le podcast, bah n'hésitez pas à contacter Thierry. Je vais mettre ses coordonnées dans la description. Soutenez le podcast aussi parce que sans vous il peut pas vivre. C'est vrai que je sais que des fois on est pris la lecture, l'écoute et puis on oublie de liker, on met pas de commentaires. C'est pas grave, mais c'est vrai que sur YouTube la seule manière de ressortir c'est aussi d'avoir des soutiens avec un petit pouce, un petit commentaire. Donc voilà, abonnez-vous, partagez et puis ben on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous.